Je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo, je vous propose donc d'aller rencontrer un agriculteur qui a mis en place une zone tampon sur son terrain. L'idée, c'est d'échanger avec lui sur cette installation, quelle réflexion il y a derrière et comment il perçoit ses aménagements en tant qu'agriculteur. Aujourd'hui, on part au champ. L'agriculteur, c'est souvent lui qui va avoir le meilleur diagnostic de la situation agro-pédoclimatique de son terrain. Alors je sais, ça fait un gros mot. La situation agro-pédoclimatique, c'est tout ce qui est relatif à l'action du climat sur la composition et la qualité des sols qui sont cultivés. Ça va notamment avoir une influence sur la topographie du territoire. Ces aménagements de zones tampons peuvent aider la parcelle sur laquelle elles sont situées. Par exemple, si vous ralentissez les eaux, vous allez potentiellement stocker de l'eau dans votre sol et réapprovisionner les nappes phréatiques. Et dans un contexte climatique où la profession agricole est de plus en plus confrontée à des problèmes de stress hydrique, c'est encore une fois un avantage. Et d'un point de vue du changement climatique, justement, les groupements de haies dont on parlait au début ont une utilité positive sur le cycle du carbone. Mais ça, c'est Mathieu qui en parle le mieux. Alors Mathieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre exploitation? Oui, bonjour. Donc Mathieu Gloria, associé de la ferme du Val-Fleury à Chazelles-sur-Lyon. On est 5 à travailler sur la ferme, donc 3 associés, 2 salariés et on a un apprenti qu'on partage aussi avec une autre ferme de Chazelles. Donc la ferme, on élève surtout des vaches laitières en bio. Donc une partie de la ferme est en bio depuis 2003. Une autre depuis 2018. On a voulu travailler sur les questions des haies, suite notamment à l'évolution du climat. Si on est jeune, moi j'ai 36 ans, mes associés autour de 30. Mine de rien, à notre petite échelle, on a vu quand même une nette évolution du climat. On est sur une zone, mine de rien, assez séchante quand même sur les monts du Lyonnais, avec une pluviométrie qui est inégalement répartie sur l'année, et des canicules quand même qui sont de plus en plus nombreuses sur une année et sur des années qui s'enchaînent. À la suite de ce constat-là, on s'est dit quand même, déjà pour nos animaux, mais aussi pour nous, il a fallu réfléchir pour s'adapter aux prochaines années, et notamment on est arrivé rapidement à la question de la haie et de remettre de l'arbre dans notre système. On s'est dit c'est dès maintenant qu'il faut bosser là-dessus, au regard des prévisions qu'il y a, où on aura à Lyon le climat d'Avignon dans moins de 20 ans. Pour faire du lait économe, efficace, en respectant l'équilibre de nos vaches qui sont avant tout des ruminants, c'est l'herbe. C'est pour ça que pour préserver nos systèmes de pâturage, préserver nos prairies, avoir des prairies qui sont de longue durée, c'est-à-dire qui dépassent les 6 à 8 ans, qu'on ne soit pas à les renouveler trop souvent, en même temps que ce soit des prairies productives avec pas mal de biodiversité. Et notre réflexion en fait arrivait en même temps qu'une démarche du syndicat de rivière qui s'appelle le Simacoise. Et nous, les objectifs qu'on voulait atteindre en remettant de l'arbre dans notre système, c'est un pâturage allongé, donc c'est-à-dire avoir de l'arbre pour faire de l'ombre, s'adapter aux coups de chaud et aux coups de vent. Un arbre qui protège aussi nos prairies, notamment de la bise, donc ça c'est vraiment pour l'aspect chaud. On a aussi l'aspect bien-être pour nos vaches, qu'elles puissent aussi s'abriter dessous. Sur certains endroits, on a fait des choix de plantation pour limiter l'érosion hydraulique. Et enfin, on a un objectif aussi de production de biomasse pour mettre en litière pour nos vaches, donc en litière, soit en air paillé, soit en logette, qui va nous permettre d'optimiser et d'augmenter la partie, le retour de carbone dans nos sols. On nourrit nos sols, qui nourrit la plante nourrit le sol, etc. Et du coup, on revient à nouveau vers un système vertueux. Donc, c'est-à-dire qu'on soit en bio ou en conventionnel, la haie comme zone tampon, elle peut être vue de manière multifacette. La démarche de la ferme du Val-Fleury s'inscrit dans un mouvement qu'essaye de promouvoir l'Office français pour la biodiversité et INRAE. Mettre en place des aménagements par des procédés naturels tout en protégeant les milieux aquatiques. Alors il faut que ces aménagements soient à la portée des agriculteurs eux-mêmes qui sont souvent les meilleurs connaisseurs des caractéristiques de leur sol, du fonctionnement de leurs parcelles et des pratiques agricoles qui y sont utilisées. Leur diagnostic, c'est la pierre angulaire des installations de ces zones tampons. Pour encourager le déploiement de ces outils, il faut mettre à la disposition un certain nombre de connaissances qui permettent à chacun
moyen de mieux comprendre les interactions qui peuvent se jouer au sein d'une parcelle. Parce que les questions à se poser, elles sont nombreuses. Où se situe ma parcelle dans le bassin versant? Est-ce que je réceptionne des eaux des parcelles en amont? Comment réagit mon sol en cas de précipitation? Est-ce qu'il y a des zones où l'eau se concentre sur mon terrain ou des endroits spécifiques où l'eau s'échappe? La mise en place d'une zone tampon n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une opportunité, un moyen de mieux faire et de mieux comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Mais il ne faut pas oublier que ces zones, aussi prometteuses soient-elles, restent avant tout des outils correctifs de nos usages de certains contaminants, qui visent à limiter les externalités négatives que nous pouvons causer. Elles ne doivent pas nous détourner d'une réflexion sur nos usages et nos méthodes. Quelles actions pouvons-nous mettre en place ensemble de manière préventive afin de s'assurer de la pérennité de nos sols, de la qualité de notre eau et de la protection de la biodiversité? Plusieurs pistes semblent s'ouvrir au fil des années, et notamment le cas de l'agroécologie et de ses multiples procédés. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ces 3 petites vidéos sur cette thématique. Si vous êtes intéressé par le sujet et si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous remets les liens de la formation de l'Office français pour la biodiversité dans la description. J'ai été ravi d'en apprendre plus avec vous sur ce sujet et j'espère que vous vous portez bien et que vous restez curieux.